Eux ils veulent faire la course avec leur petit van, frérot. Laissez-moi dans la voiture du transporteur 2022. Et ça va, ça pousse quand même. Vous avez vu? À la chassée du cul. Propulsion, faut faire vraiment attention les gars, surtout par temps de pluie. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve chez IMAX Auto et je vais vous présenter la dernière série 7. Donc c'est une 745E de 2022, donc c'est les derniers modèles des séries 7. Elle est vraiment incroyable, c'est vraiment un gros vaisseau spatial. Donc je m'attarde pas trop, on tourne le téléphone et on vous filme le bolide. C'est parti, à tout de suite. Et bah les gars, c'est parti, on vous présente la dernière série 7, donc comme je l'ai dit, de 2022, couleur noire. Elle est vraiment magnifique avec la grosse calandre en chrome. Donc du coup c'est un 745E de 2022 qui développe 394 chevaux pour 458 Nm, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un véhicule moteur hybride, c'est-à-dire qu'elle roule à l'électrique et ensuite elle passe à l'essence. Donc on va commencer tout de suite par la longueur du véhicule. Donc c'est un véhicule qui mesure 5,12 m de long, donc c'est vraiment très grand. Sachant que moi sur mon A8 elle fait 5,06 m, là on a 5,12 m. Et au niveau largeur on est à 1,90 m. Donc regardez, elle est vraiment énervée. Donc après c'est pas le plus gros moteur hein, mais là c'est pour vous montrer carrément le dernier bolide hein, des séries 7 2022. Donc on peut retrouver des magnifiques jantes BMW en 20 pouces. Donc à l'avant c'est du 245 et à l'arrière on est chaussé en 275. Et il faut savoir du coup on est en propulsion. Voilà, sur ce genre de véhicule, il faut faire très attention surtout par temps de pluie. Donc au niveau de la recharge pour l'électrique, ça se situe ici. Donc du coup on est sur un véhicule Pack M, voilà, série 7. Donc on retrouve les magnifiques poignées bicolores avec du chrome et du noir. Les magnifiques rétroviseurs avec le clignotant à l'intérieur, la petite caméra qui est juste ici. Donc franchement elle a vraiment de la gueule. Donc je sais pas ce que vous en pensez au niveau de l'avant. Moi personnellement au début, je vais être sincère avec vous, j'aimais pas trop les gros haricots, mais plus j'en vois et plus on s'habitue. Donc on va s'habituer à la nouveauté quoi. Donc voilà, sur les nouvelles faces avant des séries 7, ils ont vachement grossi leurs haricots. Donc regardez comment elles sont énormes les calandres. Voilà, vous retrouvez également une petite caméra ici. On a le gros logo BMW sur l'avant du capot, ça change pas. On a les magnifiques feux à LED tout xénon, enfin la totale, hein, enfin, c'est les derniers cris, ça éclaire vachement fort. En plus c'est du laser comme vous pouvez voir. Donc le magnifique pare-choc avec les détails en noir, les détecteurs à l'avant. Regardez, ils ont même mis les grilles en noir laqué. Du coup, il y a beaucoup de détails, il y a des rentrées d'air ici et tout. Là, vous avez l'Adaptive Cruise Control, donc ça permet de réguler en fait la distance avec un véhicule qui vous précède. Ça, c'est directement avec le régulateur de vitesse. Donc voilà, c'est vraiment une grosse voiture de mafieux, hein. Franchement, elle est vraiment énervée. Ça pour les, j'allais dire des conneries, véhicules présidentiels, tout ce qui va être mariage, transport de ministres, transport de haute personnalité, frérot. Ça c'est du lourd, mais à mon avis c'est pas ça que tu vas trouver en France chez le président français. Ils vont plutôt partir sur des DS5 ou des C5. Enfin voilà quoi, ils auront pas les BM dans ce pays, hein. C'est dommage hein. Voilà, si tu veux voir de la BM, il faut aller dans les pays étrangers hein, comme l'Allemagne, etc. Donc regardez hein, la coupe qu'il y a là, franchement c'est vraiment du lourd. Donc j'aime beaucoup aussi l'arrière avec les gros pots là, les grosses sorties de pots. Bon, ils vont pas nous servir à quelque chose hein, parce que vous savez que c'est un véhicule hybride, donc du coup il n'y aura pas grand chose niveau sonorité. Mais après elle a des bonnes performances hein. Pour un véhicule qui pèse quasiment 2 tonnes, elle fait 2 tonnes 75 si je vous dis pas de bêtises. On est à 5 secondes 2 le 0 à 100. Donc ça reste vraiment correct hein. Sachant comme je vous l'ai dit c'est pas le plus gros modèle, mais c'est déjà pas mal. Donc on retrouve également des baguettes en noir laqué tout le long des portes. Ça se suit à l'entrée d'air au niveau de l'aile avec le petit logo M. Donc on a les vitres teintées à l'arrière, on a le toit ouvrant, l'antenne requin, ça changera pas. Voilà, ça a été mythique, l'antenne requin sur les premières BM et ça restera gravé et je l'espère. Vous retrouvez à l'arrière le logo 745E du coup, couleur chrome avec une grande baguette en chrome.
D'ailleurs il faut que je vous montre la magnifique clé. Donc la clé se présente comme ceci, voilà. Vous avez le petit logo M qu'on retrouve ici. Et là je sais pas si du coup je l'ouvre, ça va allumer les feux. J'aurais bien voulu. Ah ouais si, voilà. Les magnifiques feux, vous avez vu comment ça s'étend. Je vais vous remontrer du coup quand on ferme. Normalement il me semble que ça rétrécit. Et là quand on ouvre, regardez comment ça suit la couleur. C'est vraiment magnifique. Donc je sais pas ce que vous en pensez, les jantes, moi je trouve qu'elles se marient bien avec le véhicule parce que du coup, vu que le véhicule est noir, les jantes en bicolore comme ça c'est très agressif. On peut retrouver également la couleur des étriers en argent qui est d'origine au véhicule. Et franchement niveau disques, ils sont très gros. Hein. Les disques ils sont vachement gros. On peut retrouver également à l'arrière le petit béquet en noir laqué. Regardez, très joli. Moi j'aime beaucoup. Donc après niveau moteur, on va aller filmer ce magnifique moteur. Donc regardez les gars, déjà on a les vérins de capot, heureusement. Là si on aurait le vérin à la main, là j'aurais dit c'est pas possible. Donc voilà, un joli moteur, hein. Bon on voit rien, il y a le cache, hein. Vous voyez, un gros cache et tout. Ça c'est du gros moteur, là tu rentres du V12 là, hein. Mais bon, ils en font plus, c'est malheureux. Hein. Le gros moteur qu'ils avaient fait chez BM, bah, c'est le gros V10 de la M5. Mais malheureusement on ne retrouvera plus des gros bolides comme il y avait sur les M5 E60. Et si sur les anciennes séries 7, on avait également le V12, pour ceux qui l'ont connu, très bon moteur. Mais il me semble qu'il avait pas mal de problèmes ce V12. Donc dites-moi en commentaire si je me trompe, mais en tout cas voilà, le moteur il est comme ceci. Hein. Là franchement pour mettre les mains dedans, bon courage. Hein. De toute façon moi, si c'est un jour j'ai ce genre de véhicule, bah je fais confiance totalement à IMAX Auto. Vous y allez les yeux fermés. Niveau coffre, on est bien servi, on a plus de 420 litres de capacité, donc c'est vraiment pas mal. Regardez. C'est pas mal, on a une petite trappe à ski, on a des rangements sur les côtés. Attendez, je dézoome pour que vous ayez un bel effet. Regardez. Très joli. Donc il y a des petits rangements un peu de partout. Je vais pas commencer à tout défaire, sinon je vais passer la soirée à tout remettre. La petite trappe en dessous. Et après, là on peut descendre, regardez, ça fait un espèce de rangement. Donc c'est vraiment pas mal. Le petit bouton, comme d'habitude, pour fermer le coffre. Donc ouais, c'est pas mal. On va filmer l'intérieur du coup, et puis après on passera sur un petit essai routier. Donc du coup les gars, au niveau des poignées, vous avez des petites lumières, regardez, c'est très joli. Sur les 4 poignées, et du coup ça fait comme sur les Audi, bah, chez BM ça s'appelle pareil, il me semble, soft close. Vous avez les portes qui se ferment toutes seules si vous les avez mal fermées. Donc au niveau de l'intérieur, on retrouve un magnifique cuir, vous retrouvez les logos M qui s'allument du coup. C'est très joli. Au niveau des panneaux de porte, on retrouve du cuir, des surpiqûres ici, les petites touches qui sont argentées, très jolies. Un joli panneau de porte là, la décoration du panneau de porte, c'est très joli. Au niveau du volant, eh ben, il est magnifique. Hein. Comme il y avait sur le X4M que j'avais filmé, vous retrouvez le cockpit, Virtual Cockpit, la boîte de vitesse du coup en 8 rapports, comme je vous l'ai dit. Je vais mettre un peu de lumière. Là, vous retrouvez tout le cockpit intérieur. C'est vraiment beau, tous ces petits boutons, tous ces rangements. Franchement, il n'y a rien à dire. Le ciel de toit en noir, franchement, c'est de la bonne caisse. Les tapis en noir, les logos M. Et regardez au niveau de l'arrière, on est pas mal servi. Les sièges arrière, ils sont bien jolis avec les petites surpiqûres là. Là, je pense qu'ils sont ventilés les sièges. Quand il y a les petits trous comme ça, vous voyez, c'est des sièges ventilés, donc le panneau de toit en noir, là, le ciel de toit. Je vais m'installer à l'arrière du coup pour vous donner mon petit ressenti. Et on est vraiment bien installé. Hein. Franchement, les sièges à l'arrière sont très agréables. On est vraiment bien installé. Alors là, pour le coup, BMW, ils ont fait du lourd. Hein. C'est vrai qu'on est pas mal. Hein. Dans la série 7, c'est une bonne caisse. Franchement, c'est une bonne caisse. Donc là les gars, on est parti pour un essai routier, c'est rien que je vous fasse écouter de bruit, à l'arrêt il n'y aura pas de bruit du coup. Bon bah les gars, on est parti, on se retrouve dans la voiture, donc j'ai la clé, vous appuyez sur Start, et ensuite pied sur le frein, et là en gros, bah, là elle s'est mise en essence. Bah, vous entendez rien, il faut rouler.
Donc les gars, c'est parti, hein, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Elle est vraiment énervée, hein. Regardez le compteur et tout. C'est tout tactile, les sièges chauffants. Franchement, c'est agréable, hein. Bon, là, on est en mode électrique, hein. On a du coup la vitesse qui s'affiche dans le pare-brise, juste ici. Je vous montre ma sale tronche dans la série 7. Transporteur 2022, t'imagines, frérot? Le Transporteur 2022, ça fait bizarre qu'il n'y a pas de bruit de voiture. Ah, c'est stressant. Oh, putain. Ah, putain, je recule pas. Ah, bah, je suis désolé, hein. Oh. Oh, tu décaleras. Ah, oh, putain, je crois qu'il est pas content. Oh, j'y vais. Oh, oh, désolé. Ah, bah voilà, hein. On est en électrique, les gars. On va faire un petit tour comme d'habitude, un petit essai, voir ce que ça donne. On va la laisser chauffer, du coup, la voiture électrique. Oh, la voiture électrique qui va chauffer. Bon, on est bien. Franchement, c'est confortable, hein. Ça fait vraiment voiture de ministre. Tu vois le délire? Voiture de PDG, frérot. Le transporteur, il est dans sa série 7. Le transporteur dans la série 7 2022. Waouh! Là, elle s'est mise en essence, du coup. À peine une accélération, du coup. Elle est passée en mode essence, quoi. J'espère que tu as mis du 98, Nico, hein. Ah, moi, je veux du 98, hein. Il y a moins de plomb, hein. C'est 100 plomb 98. Hein. Il n'y a pas de plomb, hein. C'est 100 plomb. Vraiment, on est bien. Franchement, regardez, hein. Réglage des sièges ici. Les bandes bleues, franchement, c'est vraiment beau. Ah, c'est du lourd, les gars. La voiture est toute neuve, 2022. Ça fait plaisir d'essayer un véhicule tout neuf. Alors là, au niveau prix, c'est vrai que j'en parle pas trop dans les vidéos parce que je sais pas, ça dépend des options. Mais là, on est dans un véhicule aux environs de 120 000 € facile. Après, elle est pas mal optionnée, hein. Franchement, il y a vachement de détails. Déjà que c'est une PAC M. Je sais pas si du coup, pour les 2022, on dit PAC M ou c'est une M, tu vois le délire? 745 EM. Allez, on y va. Est-ce que je vous fais un coup de propulsion dans le rond-point? Est-ce que je vous pars en drift? Non, je peux pas. Non. En tout cas, un gros capot à l'avant. C'est vraiment beau. Et là, l'affichage du coup sur le tableau de bord, c'est vraiment magnifique. Donc on est parti, hein, tranquillement, hein. Donc après, vous dites-moi en commentaire si vous aimez bien les nouveaux compteurs là qui sont un peu Virtual Cockpit. Moi personnellement, je préfère à l'ancienne aux aiguilles, tu vois. Trop d'électronique, après tue l'électronique, personnellement. Après c'est joli, hein, on va pas se mentir, hein. Tout est électrique, tactile. Mais c'est vrai que je préfère quand même moi les aiguilles de l'époque. Donc là on va s'insérer gentiment, puis on va voir ce que ça vaut, hein. Là je suis en essence. Ouais, ça va. Bon, ça vaut pas une S8 ou voilà, une A45 que GC ou le X4, hein. Parce que là, on a moins de puissance, on a plus de poids que les autres petits bolides. Là, on est à 2 tonnes pour 394 chevaux. Donc c'est conséquent quand même, hein. C'est vraiment conséquent. Eux, ils veulent faire la course avec leur petit van, frérot. Laissez-moi dans la voiture du Transporteur 2022. Après, ça marche, hein. Franchement, pour une voiture de 2 tonnes, ça pousse quand même. Mais c'est pas choquant. Après, je vous dis ça parce que je suis tout le temps dans des grosses voitures, mais c'est pas mal. Je pense que la A8, elle la mange quand même celle-ci, je pense. Ouais, mon A8, elle a 800 Nm, hein. Tu vois là, niveau couple, ça repart, mais c'est pas non plus un truc de fou furieux, tu vois. Mais c'est pas mal. En tout cas, c'est vachement agréable, ça fait plaisir, hein, vraiment. Là, on est vraiment bien installé. Là, je me suis mis droit comme un piquet. Absurde la conduite, absurde comme d'habitude. Alors les gars, je suis désolé, il pleut, hein, ça m'embête un peu, regardez. Il y a de la pluie, hein. On va faire attention quand même. Donc on a les palettes au volant également, on peut rétrograder. Allez. Ah frérot, le capot il se lève quand ça repart. Il se lève. Ah, on va se calmer, on va faire attention. On est sur un gros véhicule quand même, tu vois. Je vais pas faire le fou, c'est une propulsion, je la connais pas. Mais en tout cas, si, ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Alors le freinage, je trouve un peu faible quand même. Après là, il pleut et tout, mais et comme je vous l'ai dit, c'est un gros véhicule, donc mais ça va, ça pousse quand même.
Vous avez vu? À la chassée du cul. Propulsion, faut faire vraiment attention les gars, surtout par temps de pluie. Ah, ça a chassé du cul. Je voulais voir s'il y avait le double vitrage. Non. On va quand même faire attention. Voilà, on est dans un gros bolide. À la chassée du cul les gars, juste pour info, là, la petite accélération en deuxième. Donc faut vraiment faire gaffe. Vraiment. Ça veut dire, si vous avez un véhicule propulsion, hein, c'est pas obligé que ce soit une BM, Mercedes, il y a des propus. Faites vraiment gaffe. Sérieux, jouez pas les cons. Même si t'es un pro ou ce que tu veux, quand ta voiture tu la contrôles plus, frérot, tu la contrôles plus. D'accord? Faut pas jouer au pilote ou au plus fort ou celui qui a la plus grosse. Tu vois? Ah, je connais, hein, je suis déjà passé par là, à vouloir faire le con, faire des petites courses, ça sert à rien. Roulez tranquillement, faites-vous plaisir quand vous pouvez, mais déjà la pluie, c'est non. Tunnel. Même dans le sec, ça chasse un petit peu quand même. Mais ça marche bien, hein, c'est fluide, c'est très souple, c'est agréable, bonne prise de volant. Je vais essayer de m'arrêter pour vous faire plaisir, faire le petit plan extérieur comme d'habitude, mais là il y a 2-3 gouttes. Après demain, malade, Doliprane, Carvex. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez la louer, hein, ce genre de véhicule, ou ce véhicule est disponible chez mon frérot IMAX Log 69. Donc merci encore à eux de me laisser le véhicule pour vous faire de bels essais. Et d'ailleurs, il y a le patron de chez IMAX, hein, Nico, il l'a toujours pas essayé, donc j'ai eu l'honneur de l'essayer en premier. Tu te rends compte, même de la déplacer, c'est même pas lui. Frérot, qu'est-ce que c'est beau. Le petit youtubeur, le petit transporteur, il a essayé la petite série 7, la grosse série 7 pour le coup. Allez les gars, je vais m'arrêter. Et on va finaliser la vidéo tranquillement. Hein. En tout cas, vraiment bonne caisse. Hein. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Et bah voilà les gars, on est sorti dehors vite fait. Là, il y a 2-3 gouttes. Bon, c'est pour vous faire plaisir. Comme ça, je vous fais le plan comme d'habitude. Dans la verdure, elle est vraiment énervée. Hein. Vraiment, le transporteur, la voiture du transporteur 5 du coup, parce qu'ils ont fait le 4. On pourrait prendre une série 7. Hein. Donc elle est vraiment énervée. Hein. Franchement, ça a de la gueule. Hein. Regardez-moi ça. Elle est vraiment imposante. Hein. Moi, je l'aurais sûrement rabaissé. Hein. Après, je sais pas si c'est des suspensions à air, comme sur les Audi. Mais franchement, ça a de la gueule. Hein. Ça a vraiment de la gueule, j'aime beaucoup. Ce beau cul, les frérots. Elle a un beau cul. Elle a un beau cul. Bon, bah les gars, le transporteur, il est là avec sa série 7. Moi, je vais retourner chez BM parce que mes premières voitures, gros bolide, c'était BMW. Hein, pour ceux qui se rappellent, la 330D E46. Et là on est en série 7, c'est vraiment du lourd. Donc on va finaliser la vidéo tranquillement, j'attends que les voitures elles passent comme d'habitude parce que je vais me faire écraser. Regardez-moi ça, c'est beau. Bah les gars, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager, de laisser un commentaire. Donnez de la force, ça fait plaisir, c'est comme ça que je peux vous faire de magnifiques vidéos sur des gros bolides. Après peu importe les bolides, mais qu'elles soient atypiques, vous le savez. Donc on remercie IMAX Auto comme d'habitude, vous avez les comptes Instagram dans la description. Je vous les épingle également en commentaire. Donc si vous souhaitez la louer ou louer un autre bolide, hein, enfin il y a de tout chez eux, vous y allez de ma part et vous serez bien accueillis. En tout cas merci encore à vous, je vais vite y aller parce qu'il pleut. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine vidéo du coup. Allez, ciao ciao.